Cette vidéo se veut dans la continuité de l'appel que nous avons lancé aux catholiques traditionalistes. Elle prendra la forme d'une réaction et d'une réponse à une vidéo de 2017 émanant de la fraternité Saint-Pie X consacrée à l'orthodoxie. Nous voudrions répondre aux contre-vérités qui y sont professées et offrir aux catholiques intéressés un angle pour aller vers des informations plus conformes à la réalité. Nous espérons aussi que cette vérité des faits puisse être un prélude à la vérité dans le domaine de la foi. Authentique hospitalité du cœur entre catholiques et orthodoxes, encouragée par le pape François dans un message publié le 6 septembre dernier. Nouvelle dynamique entre les deux confessions, ainsi que le rapporte le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, au retour de son dernier voyage en Russie. Au-delà d'un apparent consensus, quelles sont les divergences doctrinales de fond entre l'Église catholique et l'orthodoxie ? Avant de passer aux réponses et commentaires, je pense qu'il est important de préciser ce qu'est la fraternité sacerdotale Saint-Pie X pour ceux qui ne la connaîtraient peu ou pas. Cette fraternité n'est pas à confondre avec le sédévacantisme. Les deux naissent dans les années 70, sont catalogués traditionnalistes mais divergent relativement au pape. Les sédévacantistes considèrent qu'après Pie XII, il n'y a plus de pape et que ceux présentés comme tels sont des escrocs. Ils sont donc clairement en dehors de ce qu'est devenu le catholicisme romain officiel. La fraternité sacerdotale Saint-Pie X est créée par Marcel Lefebvre avec l'autorisation de Paul VI, considérée hérétique par les sédévacantistes. Le positionnement de cette fraternité est donc d'incarner une position traditionnaliste de l'intérieur. Il y a dans tout ceci des similitudes frappantes avec des phénomènes historiques et psychologiques dans l'orthodoxie. Il y a dans l'orthodoxie, que nous appellerons officielle, des gens qui pensent que le mieux à faire est de lutter de l'intérieur pour incarner une forme de tradition et d'exigence face à une hiérarchie rongée par l'œcuménisme et diverses autres violations canoniques. Les deux se retrouvent à commémorer des évêques et patriarches qu'ils méprisent, sans jamais pouvoir les influencer d'aucune sorte. Leur position canonique est paradoxale, et leur position est affreusement contradictoire et pour tout dire intenable. La fraternité Saint-Pie X est dirigée par un évêque, Monseigneur Felet, qui semble être de ces évêques carriéristes. Il déclarait en 2013 que le pape François est un moderniste invétéré et déclara en 2014 que le pape est un homme pragmatique. La nomination entre-temps d'un membre de la fraternité Saint-Pie X à des fonctions importantes au Vatican aura montré que si quelqu'un est pragmatique, c'est bien Monseigneur Felet. Nous avons connu le même genre de Tartuffe dans l'église Rue-sur-Frontière ralliée en 2007 au patriarcat de Moscou. Tartuffe foulant aux pieds toutes les conditions nécessaires au ralliement demandé par Saint Jean de Shanghai. Soupe romaine, soupe moscovite, c'est le même goût de soupe pour les gens pragmatiques. Il est clair que nos divers synodes orthodoxes anti-œcuménistes et vétérocalendaristes d'un côté et les sédévacantistes du monde catholique de l'autre ont davantage un panache et un destin commun. Avant de voir cette vidéo consacrée à l'orthodoxie, nous pensions néanmoins que la formation catholique sérieuse et thomiste produisait une erreur, certes, mais avec une certaine tenue. Cette vidéo montre que l'époque de Monseigneur Lefebvre est bel et bien révolue. D'emblée, il convient de noter que le monde dit orthodoxe est une galaxie qui regroupe plus de 60 églises autocéphales, c'est-à-dire indépendantes les unes des autres. Néanmoins, on peut les rassembler en 4 grandes familles. Le groupe grec, qui rassemble principalement le patriarcat de Constantinople, l'archevêché d'Athènes et l'archevêché de Nicosie. Deuxième groupe, le groupe gréco-arabe, avec le patriarcat d'Antioche, celui de Jérusalem, d'Alexandrie, l'archevêché du Sinaï, ou encore le patriarcat arménien. Troisième groupe, le groupe slave, avec le patriarcat de Moscou, le patriarcat d'Ukraine, avec Kiev à sa tête, le patriarcat de Pologne, avec Varsovie, le patriarcat de Tchécoslovaquie, avec Prague pour capitale, et enfin le patriarcat de Géorgie, avec Tbilissi. Le dernier groupe est le groupe roumain, avec le patriarcat de Bucarest, celui de Sofia en Bulgarie, celui de Belgrade et celui de Tirana. Alors, ce passage donne bien la tonalité générale de cette vidéo. Ce prêtre est complètement à côté de la plaque.
Mais il ne s'agit même pas de doctrine ici, il s'agit simplement de classification. Je pensais que la formation générale était un peu plus sérieuse chez les tradis romains. On nous parle de plusieurs dizaines d'églises autocéphales et on nous en liste moins de 20. Il semble que pour ce prêtre, l'orthodoxie est une sorte de fourre-tout de tout ce qui n'est pas catholique, anglican ou protestant. Il croit discerner 4 grands ensembles à l'intérieur de cette improbable constellation d'églises. Les Grecs autour de Constantinople, les Gréco-Arabes comme Jérusalem, Antioche ou Alexandrie, les Slaves autour de Moscou, et un surprenant groupe roumain qui accueille aussi bien des Serbes, des Bulgares que des Albanais. Les Gréco-Arabes sont vus comme accueillant les Arméniens qui ne sont pas orthodoxes mais monophysites. Bref, le moins qu'on puisse dire est que cela pêche en théologie et aussi en géographie. Il est intéressant d'ailleurs de noter que dans le reste de la vidéo, les orthodoxes sont qualifiés de grecs, et je m'interroge sur la pertinence d'appeler les catholiques italiens. Il serait trop long de répondre à autant d'inepties en retraçant toutes les trajectoires historiques des différentes églises, mais ce qu'il convient de saisir, et qui échappe visiblement totalement à ce prêtre, qui a donc étudié son sujet de façon superficielle et nonchalante, est que l'orthodoxie est une communion d'églises sœurs partageant une même foi. Il existe des sphères d'influence qu'on retrouve dans les habitudes liturgiques ou linguistiques. Quelqu'un assistant à une liturgie arabe, grecque, russe, roumaine, serbe ou française verrait des usages liturgiques très divers. Il pourrait également constater, en étudiant un peu plus sérieusement, que la doctrine est unique. D'un point de vue historique, la rupture entre l'Église catholique et les groupes dits orthodoxes est en fait le fruit d'un lent processus. Cette rupture s'est définitivement consommée par le schisme de Michel Cérulaire en 1054. La cause efficiente de ce schisme, c'est-à-dire son moteur principal, peut être envisagée selon 3 facteurs. Tout d'abord, une attitude pratique, le césaropapisme des empereurs byzantins, c'est-à-dire cette propension à vouloir diriger l'Église à la place du pouvoir spirituel. Deuxième facteur, une affirmation de principe, l'autocéphalisme, c'est-à-dire l'indépendance d'une Église d'État. Enfin, dernier facteur, les antipathies ethniques entre les Grecs et les Romains, nourries par l'orgueil national et les rivalités politiques. D'un point de vue formel, et c'est là le plus important, le schisme grec peut se résumer dans le principe suivant, principe erroné, qui est professé encore aujourd'hui par les tenants de l'orthodoxie. Pour le monde orthodoxe, il n'y a pas dans l'Église de primat de droit divin. Tous les évêques, successeurs des apôtres, sont donc égaux entre eux. Le primat de l'évêque de Rome n'implique en aucun cas la juridiction universelle. Ce primat est purement honorifique et il consiste surtout en une simple présidence d'honneur. Nous sommes là bien éloignés de la foi catholique. Le schisme est vu comme héritant de 3 causes principales, le césaropapisme, la tentation d'autocéphalie des églises nationales et les dissensions entre grecs et latins. Et cette façon d'exposer les choses montre bien quelque chose que l'on va retrouver ensuite sur les hérésies. L'orthodoxie est partie dans le schisme à cause de tout ce qui fait aujourd'hui les spécificités catholiques romaines. La croyance dans le purgatoire, la croyance en l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, la croyance dans l'autorité universelle du patriarche de Rome, etc. C'est une inversion assez délirante, ne serait-ce que du point de vue historique. En effet, pendant 1000 ans, le patriarche de Rome n'a jamais eu d'autorité juridictionnelle en dehors des limites de son diocèse. Pendant 1000 ans, aucun père de l'Église ni aucun concile n'ont jamais professé quoi que ce soit sur le purgatoire ou l'Immaculée Conception. Tous ces points sont des innovations, contraires à la tradition de l'Église, et il est normal que les autres patriarcats les aient refusés avec la plus grande vigueur. Le césaropapisme n'a rien à voir là-dedans, ni les tendances à créer des églises autocéphales basées sur des découpages nationaux. Pour les rivalités entre Grecs et Latins, il est évident qu'il y a eu des tensions historiques, compréhensibles lorsqu'on voit un patriarcat tomber dans l'hérésie et avoir le toupet de nommer ces hérésies traditions. Au fil des siècles et des conciles œcuméniques qui vont définir solennellement certaines vérités de foi, le schisme dit orthodoxe va se doubler de l'hérésie, et ceci sur différents points. Le purgatoire, défini au Concile de Trente, n'est pas une vérité de foi pour les Grecs. Le primat du pontife romain et sa juridiction universelle, qui ont eux aussi été définis par l'Église catholique, ne sont pas reconnus par le monde orthodoxe. Enfin, le filioque,
Le fait pour le Saint-Esprit de procéder du Père et du Fils ne relève pas d'un dogme pour l'orthodoxie. Ici, on rentre dans le comique ou dans le tragique théologique. Ce prêtre reproche à l'orthodoxie des hérésies sur le purgatoire, sur l'autorité du pontife romain et sur le filioque. À l'écouter, on a l'impression que le purgatoire est un élément de foi depuis le tout début de l'Église, enseigné par le Christ en personne. À l'écouter, on a l'impression que l'évêque de Rome a toujours eu une autorité juridictionnelle, telle que l'envisagent les catholiques. À l'écouter, on a l'impression d'avoir enlevé le mot filioque du credo. C'est à mourir de rire. 1000 ans est une période suffisamment longue pour définir ce qui est traditionnel et ce qui est novateur. Voyez-vous le paradoxe de ce catholicisme traditionnel, de ces gens qui se pensent traditionnels et qui ne le sont pas le moins du monde. Le purgatoire est une innovation. La juridiction universelle du patriarche de Rome est une innovation. Le filioque est une innovation. Cette façon de procéder est absolument antitraditionnelle, car le principe traditionnel est d'être en cohérence avec tout ce qui a toujours été fait depuis le départ. Le purgatoire est incohérent avec cela, car tous les historiens sérieux le reconnaissent. Le concept apparaît vers le XIe-XIIe siècle et est en contradiction avec tous les enseignements antérieurs de l'Église. L'autorité juridictionnelle du patriarche de Rome est non scripturaire, non canonique, non traditionnelle, et totalement contraire à l'esprit de l'Évangile. Les conciles de Nicée et Constantinople ont rédigé un credo sans filioque, et on nous dit que nous sommes hérétiques de ne pas valider une modification sans fondement théologique, biblique, canonique. On se moque du monde. Je vais vous donner un exemple du ridicule. Imaginons que le pape ajoute encore un mot au credo. Ce serait presque une attitude traditionnelle chez les Romains, puisqu'ils adorent changer le credo. Il rajouterait une mention erronée, histoire d'être vraiment conforme à leur propre tradition. Je propose donc que l'Église soit une, sainte, catholique, apostolique et de langue latine. Le pape le fait passer pour dogme. Et ensuite, si vous n'êtes pas d'accord, vous voici catégorisé en hérétique. C'est contraire à 2000 ans d'Église, de tradition. Jamais personne n'a dit que cela devait être en latin, pas d'importance. Le Christ parlait même probablement pas latin, pas d'importance. La Bible a été traduite en latin plusieurs siècles après le Christ, pas d'importance. Vous refusez l'Église exclusivement de langue latine, hérétique. Puis l'hérésie va s'étendre aux autres points de doctrine qui seront définis par la suite des siècles dans l'Église, en particulier au dogme concernant la Très Sainte Vierge Marie. Par exemple, si certains Grecs admettent l'Immaculée Conception, c'est uniquement en tant que cette doctrine se fonde sur l'Écriture et non pas parce qu'elle a été déclarée comme un dogme par le pape, par l'évêque de Rome. Je ne vais pas faire de commentaires particuliers sur l'Immaculée Conception, je vous renvoie à la vidéo que nous avons consacrée au sujet qui démontre, une fois de plus, le caractère non traditionnel de la chose, fausse innovation et vraie rupture. À noter enfin que sur une question de morale, le mariage, les orthodoxes se séparent une fois de plus de l'Église catholique car ils envisagent la possibilité d'un second mariage religieux après une période pénitentielle. Rien d'étonnant à tout cela car dans son principe même, le schisme grec véhicule l'hérésie. Le second mariage religieux après pénitence est également qualifié d'hérésie. Ce petit plaisantin appelle donc hérétique saint Basile de Césarée, qui a des canons sur le mariage pénitentiel. C'est pourquoi vous devez comprendre que les théologiens de ces mouvements traditionnalistes sont des gnomes qui traitent des géants d'hérétiques. S'inscrire dans le catholicisme principal, celui de Rome et du pape François, c'est être très éloigné de la tradition. Mais ne soyez pas dans l'illusion qu'en étant catholique traditionnaliste, vous soyez davantage dans le respect de la tradition. Vous l'êtes peut-être en étant sédévacantistes, mais au final, en étant dans cette fraternité très hypocrite, vous êtes en communion avec le pape François. Si vous êtes en communion avec le pape François, vous validez tout ce qu'il valide. Vous le pensez infaillible. Au moins, les sédévacantistes ont la cohérence de considérer que comme le pape raconte objectivement n'importe quoi, ceci est contradictoire avec le fait d'être infaillible. Il n'y a donc pas de pape, et le siège de Rome est vacant, ce qui explique le terme sédévacantiste. Mais ici, avec la fraternité Saint-Pie-X, on a des gens qui se la jouent tradis, mais qui sont en communion avec François, l'homme qui prie la terre-mère et la déesse animiste Pachamama. En étant traditionnaliste, vous dites Pachamama, oui, Saint Basile de Césarée, non. Franchement, interrogez-vous, on se moque de vous.
L'argument classique des tradis romains est que le Christ interdit le secondes noces dans l'Évangile. Ils ne savent pas lire, relisez le passage. Le patrimoine exégétique et canonique montre quelle est la lecture traditionnelle de l'Église. Et cette lecture valide celle des secondes noces. Si vous pensez avoir mieux compris les Écritures et la tradition que les pères du premier millénaire, j'ai deux informations pour vous. Vous êtes un imbécile, et il va falloir un peu travailler sur votre humilité. En effet, les orthodoxes ne reconnaissent pas le principe de l'évolution homogène du dogme par voie d'explicitation, étant donné qu'ils rejettent la possibilité d'un magistère et restreignent l'enseignement de la révélation à la doctrine enseignée dans les Écritures et explicitée par les 7 premiers conciles œcuméniques. Ici, le prêtre expose le pourquoi de toutes les turpitudes catholiques depuis 1000 ans. Il croit en la possibilité d'une, je cite, « évolution homogène du dogme par voie d'explication ». Nous récusons vigoureusement la possibilité d'une telle évolution. Déjà, il ne peut pas y avoir d'évolution du dogme. Il faut bien comprendre que le Christ a tout donné, tout expliqué, tout accompli. C'est fini. Il n'y a plus rien de plus à découvrir. Il n'y a pas de mystère caché qui puisse être percé par une petite élite. Il n'y a rien qui puisse être découvert d'ici quelques siècles. Nous avons au contraire à vivre les choses les plus intensément et les plus sincèrement possibles. Nous ne nions pas qu'il y ait des formulations qui puissent être renouvelées pour s'adapter à des circonstances, à des contextes, à des enjeux. Par exemple, lorsque Tertullien invente le mot « trinité », il n'invente pas la Trinité. On n'a pas découvert à l'époque de Tertullien que Dieu était une trinité de personnes. Tertullien a eu le génie de formuler cela d'une façon parlante. La formulation est novatrice, mais c'est une formulation en accord avec ce que le Christ a enseigné aux apôtres. Nous ne voulons pas d'un enseignement qui viendrait de quelqu'un d'autre, aussi brillant soit-il, aussi intelligent soit-il. C'est le Christ qui nous sauve et personne d'autre. Alors on me dira, les dogmes sur les icônes sont venus au 8e siècle. Avant, il n'y avait aucun dogme sur les icônes. C'est l'évolution du dogme qui a permis cela. Faux. Il y a eu une formulation dogmatique pour répondre à la crise iconoclaste. Mais il y a toujours eu les icônes. Les premiers chrétiens n'avaient pas cette maladie étrange dont semblent atteints les théologiens romains de devoir tout expliciter et théoriser. Les premiers chrétiens faisaient des icônes. D'ailleurs, le verbe adéquat est écrire. Les premiers chrétiens écrivaient des icônes. La tradition de l'Église nous enseigne que saint Luc fut le premier iconographe. Les protestants doivent comprendre que si c'était quelque chose d'hérétique, saint Paul et d'autres personnes dans l'Église lui auraient immédiatement dit d'arrêter ce genre de pratique. Les catholiques romains doivent comprendre que saint Luc n'a pas eu besoin de théoriser une évolution homogène du dogme par voie d'explication pour écrire ses icônes. Il a écrit ses icônes, dans l'évidence des choses. Lorsqu'un empereur byzantin s'est cru autorisé à appeler ça de l'idolâtrie, les pères comme saint Jean Damascène ont été forcés de répondre et d'expliciter. Vous autres Romains, formulez lorsque le besoin ne s'en fait pas ressentir, et de plus vous formulez des inepties. Voilà pour l'évolution. Le caractère soi-disant homogène de cette évolution est aussi à mourir de rire, pour des gens qui sont violemment contradictoires avec un millénaire de christianisme. Contradictoire avec le droit canon, contradictoire avec les saints-pères, contradictoire avec la Bible, contradictoire avec la liturgie. En termes d'homogénéité, monsieur, vous avez, voyons cela sous un angle positif, une très grande marge de progrès. Plus près de nous, à partir de l'union de Brest-Litovsk, c'est-à-dire à la toute fin du XVIe siècle, se met en marche un lent processus de retour du monde orthodoxe à l'unité romaine. C'est la naissance et la croissance des églises dites uniates, c'est-à-dire rattachées à Rome. Il faut définir l'uniatisme pour apprécier ce qui vient d'être dit ici. Le prêtre catholique parle de retour à Rome parce qu'il est dans sa logique papiste d'autorité juridictionnelle mondiale. L'uniatisme concerne toutes les églises orientales ayant gardé toutes leurs spécificités, liturgie byzantine, clergé marié, etc., à l'exception d'une seule. Elles reconnaissent l'autorité juridictionnelle du pape. Les uniates sont souvent vus comme des traîtres par les orthodoxes, et il faut reconnaître une certaine intelligence pastorale romaine qui a compris que les orientaux ne se satisferaient jamais des rites occidentaux et de la discipline du célibat imposée en Occident. L'importance pour Rome était l'affirmation de sa suprématie.
Ainsi, à part une hiérarchie coupable et complice, le peuple n'y a probablement vu que du feu au départ, et certains se sont probablement retrouvés catholiques sans trop le savoir. Ce mouvement vers l'unité va connaître un coup d'arrêt notable en 1993 avec la signature des accords de Balamand entre le Saint-Siège d'une part et le monde orthodoxe d'autre part. Ces accords, en vertu d'un écuménisme plus que discutable, ont relégué l'uniatisme au titre de méthode du passé. Le prêtre se plaint de l'interruption de l'uniatisme et de la signature des accords de Balamand. C'est un des seuls points d'accord que nous aurons avec ce qui est avancé dans sa vidéo. Non pas que nous nous réjouissions des accords de Balamand, mais l'interruption de l'uniatisme et de la tromperie qui est associée est déjà positive. Mais surtout, ces accords de Balamand, signés en 1993, montrent la tartufferie des patriarcats orthodoxes ayant signé cette honteuse déclaration. Elle avait pour but l'arrêt de l'uniatisme, et donc la pénétration romaine en zone orthodoxe, en échange de l'arrêt de la mission orthodoxe en Occident. Rome reconnaît l'Orient comme étant orthodoxe, et ces patriarcats reconnaissent l'Occident comme catholique. Vous pouvez trouver les articles de cette déclaration sur le site du Vatican. Je pense important que vous preniez connaissance des articles 13 et 14. Article 13. En effet, surtout depuis les conférences pan-orthodoxes et le deuxième concile du Vatican, la redécouverte et la remise en valeur tant par les orthodoxes que par les catholiques de l'Église comme communion ont changé radicalement les perspectives et donc les attitudes. De part et d'autre, on reconnaît que ce que le Christ a confié son Église, profession de la foi apostolique, participation au même sacrement, surtout à l'unique sacerdoce célébrant l'unique sacrifice du Christ, succession apostolique des évêques, ne peut être considéré comme la propriété exclusive d'une de nos églises. Dans ce contexte, il est évident que tout rebaptême est exclu. Article 14. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique et l'Église orthodoxe se reconnaissent mutuellement comme Église sœurs, responsables ensemble du maintien de l'Église de Dieu dans la fidélité au dessein divin, tout spécialement en ce qui concerne l'unité. Selon les paroles du pape Jean-Paul II, l'effort œcuménique des Églises sœurs d'Orient et d'Occident, fondé dans le dialogue et la prière, recherche une communion parfaite et totale qui ne soit ni absorption ni fusion, mais rencontre dans la vérité et l'amour. Fin de l'article. Ainsi se trouve validée officiellement la théorie des branches. L'Église n'est plus une, mais coupée en deux, entre catholiques et orthodoxes. L'esprit de conquête territoriale appartient au passé, l'avenir est à l'œcuménisme, au respect mutuel et à l'union respectueuse. Bref, tout le blablabla moderniste actuel. Ainsi, les signataires de ces accords infamants ont validé le fait de ne pas faire de mission en Occident. Ainsi, le métropolite dépendant de Moscou ne fera pas de mission, il n'évangélisera pas. De même pour celui qui dépend de Constantinople, de Belgrade, de Bucarest. Ce sont des gestionnaires ethniques de diaspora, et ils n'ont pas pour but d'amener le salut aux Français en France, ni aux ressortissants des pays traditionnellement catholiques. Honte à ces évêques qui s'inscrivent dans une logique ethnique. Ils ne font rien pour construire une orthodoxie francophone en France. Il n'y a rien à attendre d'eux. Il est donc évident pour les catholiques romains ou sédévacantistes qui se poseraient la question de passer à l'orthodoxie qu'il serait tout à fait absurde d'aller dans les patriarcats ayant signé cette honteuse déclaration. Ainsi, la liste des patriarcats à éviter est le patriarcat de Constantinople, l'Église orthodoxe de Finlande, le patriarcat d'Alexandrie, le patriarcat d'Antioche, le patriarcat de Moscou, le patriarcat de Roumanie, l'Église orthodoxe de Chypre, l'Église orthodoxe d'Albanie, l'Église orthodoxe de Pologne. Ce serait passé chez des gens tout aussi relativistes, modernistes et œcuménistes. C'est à mettre au crédit de ce prêtre de refuser ce compromis canonique, cette paix des lâches, ce munique de l'Église. On eût préféré qu'il le fasse pour les bonnes raisons. Nous vous renvoyons à notre très instructive vidéo sur les églises canoniques. Plus que jamais, en cette année du centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima, prions pour que le Saint-Père consacre la Russie à son cœur immaculé, afin que cette grande nation devienne une lumière, un phare de la véritable orthodoxie, c'est-à-dire celle d'une foi confessée intégralement dans l'union catholique et romaine. Le cœur immaculé de Marie ou de Jésus semble être le mantra des catholiques depuis plusieurs siècles,
la conjonction des occasions de salut perdues. Il est intéressant de voir que la Russie concentre toutes leurs aspirations. Que peut-on dire de cela d'un point de vue orthodoxe ? Cette demande fait écho à ce qu'aurait dit la Vierge Marie dans une des apparitions de Fatima. Il nous semblait qu'en 1984, le pape Jean-Paul II avait réalisé cette consécration, place Saint-Pierre, et que cela aurait amené la chute du communisme. Ce qui est pratique avec cette consécration est que les Russes n'ont pas à être consultés, n'ont pas à donner leur approbation, ni à participer à quoi que ce soit. Le pape semble investi des pouvoirs divins et quasi magiques de réaliser ceci tout seul. Le retard dans la réalisation de cette dévotion semble donc devoir être reproché à tous les papes qui, depuis les injonctions de la Vierge, auraient donc dû obéir. Le monde entier, dans lequel est la Russie, a été plusieurs fois consacré au cœur immaculé de Marie, par Pie XII le 13 octobre 42, par Paul VI en 64, par Jean-Paul II en 82, en 83, et avec tous les évêques du monde en 84. François a réitéré ceci en 2013. J'avoue donc ne pas trop saisir ce qui rend ce prêtre à ce point impatient, puisque ce qu'il appelle de ses vœux a, en théorie, été déjà fait de multiples fois. À noter que la France a aussi été consacrée 2 fois, en 40 et en 43. Plutôt que de s'inscrire dans ces fausses dévotions, si vous voulez rendre hommage dignement à la Théotokos, puisqu'il s'agit de son titre traditionnel, devenez orthodoxe, et venez participer aux divines liturgies qui lui chantent. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, toujours bienheureuse et très pure et Mère de notre Dieu, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption enfanta Dieu le Verbe, toi vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions. Venez célébrer des hymnes acatistes qui lui sont spécialement dédiés, quittez les fausses traditions, les fausses liturgies, les faux sacrements, les fausses théologies, les faux systèmes. Cette fraternité Saint Pie X, même du point de vue romain, est un traditionnalisme de carton-pâte, inconséquent avec 1000 ans de christianisme, rechignant à suivre un pape ivre de modernisme. L'orthodoxie véritable est le choix du bon sens, l'enseignement des apôtres, la foi inaltérée. Comme dit la liturgie, venez boire à la source immortelle.